Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition très largement consacrée à la rentrée. La rentrée des plus petits tout d'abord, avec la réouverture aujourd'hui des crèches. L'adjoint au maire en charge de la jeunesse, Chloé Boscagli-Leclerc, nous expliquera comment cela s'est passé alors que là aussi, il a fallu s'adapter aux normes sanitaires en vigueur. Le climat anxiogène qui règne un peu partout dans le monde avec cette menace invisible de la Covid-19 a-t-il des répercussions sur votre morale? Êtes-vous stressé ou restez-vous positif malgré tout? Nous sommes allés vous poser la question. Le psychologue Olivier Douville, directeur de la publication Psychologie clinique et maître de conférence, nous donnera de précieux conseils pour entourer au mieux nos enfants qui doivent se préparer à une rentrée pas tout à fait comme les autres. Rentrée sans faute pour les basketteurs monégasques, victorieux des Sharks d'Antibes avec qui ils ont disputé un match amical d'avant début de saison. Enfin, Anne Passeo, la jazzwoman française, était hier soir sur la scène du Fort Antoine. Mais tout de suite, Alexandra Pagny, en retour sur les premiers jours de Pierre Dartout à la tête du gouvernement princier. Il a présidé aujourd'hui son premier conseil de gouvernement. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Effectivement, après sa prestation de serment hier au Palais Princier, le nouveau ministre d'État a pu présider ce matin son premier conseil de gouvernement, une réunion hebdomadaire qui permet au chef de gouvernement d'aborder l'ensemble des dossiers en cours avec les conseillers ministres, l'occasion de fixer les objectifs donnés par le prince souverain dans sa feuille de route. Le nouveau ministre d'État qui va rencontrer maintenant les différentes institutions religieuses, politiques et civiles de la principauté. Et aujourd'hui, c'était au tour des élus du Conseil national de recevoir le nouveau chef de gouvernement monégasque. Après un entretien en privé avec Stéphane Valéry, Pierre Dartout a rencontré l'ensemble des présidents des différentes commissions. Merci Alexandra. Nous recevions mardi le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, pour dessiner les contours de la rentrée scolaire qui s'effectuera lundi 7 septembre. Mais aujourd'hui déjà, les plus petits ont été accueillis en crèche. Des moments toujours riches en émotions. L'adjoint au maire en charge de la jeunesse est avec nous. Bonsoir Chloé Boscagli-Leclerc. Bonsoir à tous. Un petit point logistique pour débuter cet entretien. Combien d'enfants sur combien de sites ont-ils été accueillis pour cette rentrée des crèches? Alors dans le cadre général qui est posé par les autorités, le gouvernement princier nous a autorisé à réouvrir l'intégralité de nos structures, ce dont nous sommes très heureux. 7 crèches collectives, une crèche familiale, 3 micro-crèches sont désormais complètement ouvertes pour accueillir nos petits et la crèche du Larvoto est évidemment toujours en travaux. Toutes les demandes de place en crèche ont pu recevoir une réponse favorable? Pour les monégasques et les résidents dont les deux parents travaillent, nous accueillons leurs enfants. Toutes les places ont été réservées pour l'année. J'imagine que cette rentrée a demandé des aménagements importants en raison de la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Alors vous savez que nous avons un protocole qui est déjà très strict en crèche, puisque nous accueillons de tout petits enfants. Nous les avions évidemment renforcés et intensifiés au moment du départ de cette pandémie et sur la base de ce protocole très strict qui avait déjà été donc mis en place, nous l'avons légèrement adapté pour accueillir l'ensemble des enfants sur toutes les structures. Alors cela commence dès l'accueil le matin des familles, hein. Oui. Ça a été un petit peu modifié donc, adapté. Un enfant qui est accueilli en crèche, on lui prend sa température, on va lui laver les mains, il va quand même retrouver ses copains, rassurez-vous. Les équipes portent un masque, son père ou sa mère porte un masque. Un seul parent accompagnateur, hein, je Tout crois. à fait, tout à fait. Nous essayons de limiter le nombre de personnes qui puissent pénétrer en crèche et nous essayons d'échelonner pour qu'on puisse avoir un nombre raisonnable de personnes qui se trouveraient en même temps avec un groupe d'enfants. Et évidemment, les protocoles de nettoyage quotidien sont très intenses et très réguliers pour assurer, on l'espère, la santé de tous. Pas de masque pour de si petits enfants, mais pour les Non. personnels, oui. Oui, 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 les équipes portent un masque. Quels sont les projets à venir de la mairie dans le domaine de la petite enfance? Cette semaine est consacrée à la réouverture de nos crèches.
Nous allons également procéder à nouveau aux rencontres d'information des parents pour les nouveaux entrants. Et puis nous allons également ouvrir nos places aux haltes garderies pour le Larvoto. J'espère, je croise les doigts, que notre structure qui fait crèche toute l'année et mini-club l'été sera en mesure de réouvrir en septembre 21. Donc toujours sur ce site du Larvoto, hein, il n'y aura Toujours pas sur de ce type délocalisation. idéal pour les petits au Larvoto. Nous rappelons, Chloé Boscagli-Leclerc, que toutes les informations intéressantes, tout particulièrement les familles, sont disponibles sur un portail. Oui, tout à fait, le portail famille qui est accessible via le site internet de la mairie. Et évidemment, les équipes sont toujours à disposition des parents pour quelques questions qu'ils soient. Merci Chloé Boscagli-Leclerc d'avoir été notre invitée en ce jour de rentrée dans les crèches. Merci à vous. Le mois de septembre, le mois de la reprise, est toujours un peu angoissant puisqu'il faut retrouver une organisation, un rythme, il faut se relancer après les congés. Et le mois de septembre 2020, avec la crise sanitaire, peut paraître encore plus délicat à aborder. Nous sommes allés vous demander si vous étiez plus angoissé que d'habitude ou non. Voici vos réactions au micro de Christinda Tomel. Non, je ne suis pas du tout angoissé. Parce qu'on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les masques, le gel hydroalcoolique, des bandes de gel hydroalcoolique dans différents points dans la ville, enfin dans le pays. Donc pas du tout. C'est un peu complexe quand même parce que ça bouge beaucoup de choses. Par exemple, nous pour le sport, ça nous met des bâtons dans les roues, mais on fait comme on peut. Mais je pense qu'il faudrait quand même prendre d'autres précautions parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas du tout et ça va devenir encore plus complexe si on continue comme ça. Moi, je pense que ça va. Bon, après, tout le monde met le masque et tout le monde fait attention aux distances sociales. Donc, je pense qu'on n'a pas trop à s'en faire si on fait tous attention. Mais pour le moment, pour le moment, je ne suis pas trop stressée, ça va. C'est anxiogène, mais ici, on se trouve quand même en sécurité. On voit que les gens portent le masque, font attention dans les ascenseurs, dans les lieux publics. C'est vrai que c'est stressant de porter tout le temps le masque, mais bon, je pense que c'est indispensable. Par rapport à ce qui a été mis en place en principauté, non, c'est pas anxiogène plus que ça. Après, c'est aux gens aussi à faire attention, à respecter les règles et que chacun garde ses distances de sécurité, quoi. Après, il faut travailler, donc après, à nous de nous adapter aussi, quoi. Des réactions plutôt positives, mais de la part d'adultes. Dans quelques jours, nous le savons, la rentrée scolaire 2020-2021 ne ressemblera à aucune autre en raison de la crise de la Covid-19 qui sévit toujours. Pour les parents, pour les enfants, il est très difficile de sortir tout de même de ce climat anxiogène. Nous avons souhaité inviter un psychologue pour lui demander comment accompagner au mieux tous ces élèves qui vont reprendre. Olivier Douville est le directeur de la revue Psychologie clinique, il est psychologue et psychanalyste, maître de conférences à l'université. Bonsoir Olivier Douville. Eh bien, bonsoir Patricia, merci de m'avoir invité. Cela va être tout de même très difficile de faire comme si de rien n'était pour cette rentrée. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Vous savez, plus on essaye de faire comme s'il n'y avait rien, plus on fait apparaître qu'il y a quelque chose. Donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Mais on peut faire comme s'il y avait des solutions. Est-ce que dans les familles, il y a des phrases, des mots à bannir? Bon, écoutez, tous les mots qui terrorisent l'enfant sont à bannir, tous les mots qui expriment rapidement l'angoisse des parents sont à bannir. Le premier conseil que je pourrais donner aux parents, c'est du bon sens. C'est un conseil de dédramatisation, c'est-à-dire de dire aux enfants que si eux aussi portent des masques, si l'instituteur ou l'institutrice porte un masque, ben c'est pour se protéger, c'est pour les protéger, c'est pour protéger les camarades. Bon. Alors justement, la plupart des élèves et des enseignants seront masqués. Est-ce que cela peut avoir des conséquences ultérieures pour l'apprentissage, pour le comportement des enfants? Ce qui me semble quand même tout à fait important, c'est que ne serait-ce que dans le temps d'accueil, on fasse finalement comme font les gens qui prennent l'avion et qui passent le contrôle, on baisse le masque pour
pour décliner son identité, mais ne serait-ce que pour avoir le temps d'un sourire. C'est ça qui est important. C'est ça qui me semble du reste très triste avec le masque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en porter, j'en ai coché dehors. C'est qu'on perd, on perd le sourire. Alors le sourire a droit de citer à l'école, ça veut pas dire qu'il faut se démasquer brutalement, qu'il y a peut-être un moment où on peut avoir des signes de reconnaissance en laissant tomber le masque pendant une poignée de secondes. C'est quand même pas très grave. On demande aux enfants d'être des communicants, mais là, nous avons favorisé l'isolement avec le confinement, avec le masque, avec les distances barrières. D'abord, il y a un lieu où on n'est pas masqué, c'est la famille, où tout cela peut se dire. Bon, on peut aussi, je pense, inviter de temps en temps les petits copains, les petits camarades, etc. Bon. Les jeux de barrière ne sont pas obligatoirement des gestes imposés, ça peut faire partie d'une espèce de positionnement des corps les uns par rapport aux autres, dont le sujet n'est pas nécessairement la victime, mais aussi l'acteur. Mais est-ce que l'on peut craindre des séquelles psychologiques à plus ou moins long terme, des séquelles de cette crise sanitaire sur cette jeune génération? C'est très compliqué de répondre à une telle question parce qu'il y a un effet mécanique. Mais il faut faire très attention, voilà, à ce que un enfant qui normalement a des conduites d'évitement, a des conduites de phobie, c'est normal entre 7 et 9 ans. Moi, j'ai un gamin phobique, il me dit, mais ils le disent à beaucoup de mes collègues, ils me disent, toi, j'avais raison, il ne faut pas se serrer la main, c'est dangereux. Bon. Alors, ce qui me semble être important, ce n'est pas le comportement en tant que tel, ce n'est pas le fait de porter un masque ou d'avoir des gestes barrières, parce qu'on peut transformer ça de façon un peu ludique. Là, on est effectivement dans un risque. Quand une société se protège de l'autre, on est dans un risque que les phobies s'aggravent pour certains enfants. Voilà. La rentrée n'aura lieu ici à Monaco que le 7 septembre. Quels conseils plus généralement donneriez-vous aux parents pour optimiser ces derniers jours de repos avant la rentrée? Que faut-il faire ou ne pas faire avant une rentrée? Il faut laisser d'abord la parole aux enfants, que les enfants disent pour eux qu'est-ce que c'est que l'école, qu'est-ce que c'est que cette reprise, qu'est-ce que c'est que cette rentrée. Peut-être un peu écouter, si on ne l'a pas entendu, ce que ça voulait dire pour lui de porter un masque, il portait un masque, hein. Et vraiment, il n'y a pas d'autre conseil à donner que de laisser parler l'enfant et se rendre compte parfois avec surprise que ce que l'enfant dit peut être rassurant pour les parents. En fait, c'est plus compliqué et c'est souvent l'enfant qui est plus rassurant pour le parent. Olivier Douville, merci pour ces précieux conseils destinés à favoriser la meilleure des rentrées pour les enfants. Ben oui, merci à vous. Eux aussi ont fait leur rentrée sur les parquets avec un premier match amical. Il s'agit des basketteurs monégasques qui disputaient hier soir leur premier match de la saison, Frédéric Elion. Cela faisait 175 jours que la Roca Team n'avait pas joué un match de basket. Une attente interminable qui a pris fin mardi soir à l'Azur Arena d'Antibes avec un premier match amical et une première victoire de 20 points, 79 à 59 face aux Sharks. Difficile de tirer des conclusions sur 40 minutes après 5 mois sans compétition, mais le secteur intérieur monégasque a fait la loi face aux Sharks. Les recrues se sont montrées à leur avantage, que ce soit Daral Willis, 17 points à 3 sur 3 à 3 points, un joueur très athlétique, capable de s'éloigner du cercle. Vladimir Stimac dans un autre style, en post-up dans la raquette, avec une très bonne finition des deux mains. Le Serbe finit tout proche du double-double avec 11 points et 9 rebonds. Damien Inglis, 12,5 rebonds et Will Yeguete, 11 points, 6 rebonds ont aussi fait des dégâts. Bref, ce quatuor à l'intérieur est très prometteur avec des joueurs au profil différents et complémentaires. À la base arrière a été un peu plus discrète avec 6 points pour Dibos et Marcos Knight et 5 pour Abdou Endoy notamment. Prochain match vendredi à Fos-sur-Mer, un gros test face à Dijon. This is my first time ever playing with anyone on the team, so I mean, for us to come out and beat a team over 20, I mean, that's pretty good, I would say. With the team is definitely to win a championship. That's what I'm here to do. I'm here to help to my best of my abilities, to try to help the team go as far into playoffs as possible, and
my goal is just to play good and just to help the team out in any way possible. For me personally, it's a blessing that after 7 months I get back on the court, and I can imagine all these guys just are happy to get back and play basketball. I'm also happy for the team. We had a nice game, and the other team is young. They are very tough, you know. But this is just the start of the season. You cannot say nothing from this game about us, and I think we are a good quality team with a good coach, good management, and I'm really happy to be in Monaco. Cela nous amène directement au point infosport de ce journal, Alexandra Pani. Et cette annonce de l'AS Monaco, l'attaquant international allemand Kevin Volland s'est engagé pour 4 saisons avec les Rouges et Blancs. À 28 ans, il a déjà une sérieuse expérience en Bundesliga. Il compile 77 buts et 62 passes décisives en 247 matchs du championnat allemand. On lui souhaite la bienvenue. L'AS Monaco qui poursuit les entraînements et sa préparation pour la suite du championnat. Tout à fait, Patricia. En cette semaine de trêve internationale, 7 Monégasques ont rejoint leur sélection, mais le reste de l'effectif continue de travailler autour de Niko Kovac pour préparer la rencontre avec le FC Nantes en 3e journée de Ligue 1 le 13 septembre. Et pour se préparer, l'AS Monaco disputera un derby amical contre l'OGC Nice. Le coup d'envoi sera donné ce vendredi à 18 h à l'Alliance Riviera. À noter que la rencontre se jouera à huis clos et ne sera pas diffusée sur les plateformes des clubs. La Fédération monégasque de rugby a annoncé le nom de son nouveau président. Et ce n'est autre que Gareth Wittstock, le frère de la princesse Charlène, déjà très impliqué dans le rugby. Il a notamment fondé l'équipe de rugby à 7, Monaco Impies, qui représente depuis 3 ans la principauté à l'Emirates Airlines Dubai Rugby Sevens. Le nouveau président vient ainsi de prendre ses fonctions. Et après le sport, une idée de sortie pour demain jeudi. Une idée locale de sortie, Patricia, on vous en avait parlé cet été. Sachez que les Jeudis du Rocher se poursuivent en septembre. Cette initiative est née au mois de juillet pour redynamiser le quartier de Monacoville, perturbé par la baisse du tourisme cet été. Rendez-vous donc demain soir dès 18 h dans les ruelles pour une soirée théâtrale autour des Fables de La Fontaine. Et du côté du Fort Antoine, les festivités du 50e anniversaire se sont poursuivies hier avec un concert d'Anne Passeo, concert auquel a assisté Christinda Tomel. Oui, je me trouve dans cet écrin magnifique du Fort Antoine où Anne Passeo ne va pas tarder à monter sur scène. Alors souvenez-vous, Anne Passeo, c'est une jeune artiste qui a été élue artiste française en 2019 des Victoires de Jazz. Elle s'initie son 6e album, Bright Shadows, Ombre lumineuse. Nous l'avons rencontrée durant les répétitions. Je vous propose un extrait de cet entretien, suivi juste après d'un extrait du concert. C'est que des morceaux que j'ai écrits. Après, je fais appel à plusieurs paroliers et parolières parce qu'il y a aussi des morceaux avec des paroles et quelques instrumentaux. Et la musique, c'est un mélange de plein de choses, du jazz, de la pop, des musiques qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Enfin, c'est un joyeux mélange de toutes les musiques que j'aime. J'ai écrit l'album dans une période en fait, où il était question beaucoup de la crise migratoire. En fait. Et voilà, moi, j'habite dans un quartier à Paris où il y avait pas mal de tentes de migrants. Et je me suis beaucoup intéressée à tout ça et à l'histoire de la France, à notre passé de colonisateur aussi. Et c'est vrai que le disque traite pas mal des sujets de la colonisation, de la migration. Mais il parle aussi d'amour, il parle de... Voilà, c'est plein de sujets assez variés. Mais c'est vrai que ce sujet-là est assez central. Nous retrouvons Alexandra Pani pour les prévisions météo. Patricia, nous aurons une belle journée ensoleillée ce jeudi. Quelques nuages pourront faire leur apparition, mais rien de bien inquiétant. Les températures seront sensiblement identiques avec 17 degrés le matin et 22 degrés dans l'après-midi. Pour ceux qui souhaitent faire un tour du côté des plages, l'eau est à 24 degrés. Et n'oubliez pas de fêter les Grégoires en ce 3 septembre. Une bonne fête donc aux Grégoire. Ce journal touche à sa fin. Pour nous quitter, nous allons feuilleter l'album photo du jour avec ce premier conseil de gouvernement pour le ministre d'État, Pierre Dartout,
et le début de ses rencontres et échanges avec les institutions de Monaco. Des photos signées Manuel Vitali et Mickaël Alési. Nous nous retrouvons demain à 19 h. Très belle et douce soirée à tous.